J'espère que vous avez passé une belle semaine. Vous avez passé une belle semaine? Oui! En Belgique, ça a été. En France, ça a été un peu moins bien. Ils se sont réveillés avec une gueule de bois, on peut le dire, avec les élections régionales, la percée historique du Front national. Et je sais que beaucoup ont mis ça sur le dos du taux d'abstention. Beaucoup de gens ne sont pas allés voter. Et c'est vrai, c'est une partie du problème. Il faut aller voter. Et aussi, il faut savoir comment voter. Et ça, c'était pas maîtrisé par tout le monde. Je pense qu'on a une vidéo d'un... Non, mais on a une vidéo d'un citoyen lambda qui a eu des petits problèmes. Je sais pas si on peut voir. Voilà, c'est... Il faut mettre le bulletin de vote dans l'urne. Ça, c'est une étape vraiment importante. Et c'est con parce que dans l'urne, le PS a du problème, mais le Parti socialiste, par terre et sur les tables, a cartonné aux dernières élections régionales. En tout cas, on souhaite à M. Hollande d'arriver à mieux viser que ça dans le reste de sa vie. Ça, c'est sûr. Sinon, c'est un peu décevant. Et je sais qu'on parlait beaucoup des électeurs du Front national en tant que groupe. Moi, je ne vais pas en parler en tant que groupe. Je voudrais en cibler un en particulier. Quelqu'un dont on a la photo, il est à droite sur la photo. Bien, il est à droite dans la vraie vie aussi, mais il est à droite sur la photo. Et je crois que c'est l'électeur le plus confus de l'histoire parce que il y a un tatouage de Che Guevara. Et il vote très à droite. Je ne sais pas comment lui expliquer le concept, mais il va être très déçu quand il va lire Wikipédia parce que avoir un tatouage de Che Guevara et voter à droite, c'est comme manifester contre le mariage pour tous en écoutant du Mylène Farmer à fond de balle. Tu vois, il y a quelque chose qui est... Ça cloche, ça coince. Heureusement, on a des hommes politiques qui nous ont permis de mieux comprendre, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué comme situation. Il y a des gens qui ont l'art de la métaphore claire, comme Nicolas Sarkozy, qui a résumé tout ça en une métaphore. Là. On écoute. Est-ce que vous adressez un signe, un remerciement, parce qu'elle vous permettrait peut-être de l'emporter dans les régions concernées? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Un signe.